Il arrive parfois dans la vie qu'on se fasse larguer. Et peut-être qu'un jour vous avez vous-même mis fin à la relation dans laquelle vous étiez et qu'au final, en y repensant, vous avez regretté. C'est là que vous avez commencé à penser à l'idée de vous remettre avec votre ex. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est extrêmement simple. Mais la question qui est importante, c'est est-ce que ça a un sens? Le premier truc qu'il faut réaliser, c'est que c'est pas parce que vous sortez avec quelqu'un à un moment que vous avez réellement été liés l'un à l'autre. Ça vous est forcément arrivé, ou vous avez vu des gens dans votre entourage qui sortaient avec quelqu'un juste parce qu'ils essayaient d'oublier une autre personne, juste parce qu'ils se sentaient seuls, juste à cause de la pression sociale, à cause de leur entourage, de leurs parents, etc. Si vous avez été dans ce cas de figure, la réalité c'est que vous n'êtes jamais sorti avec la personne. La relation que vous avez eue, elle était au mieux à sens unique, c'est-à-dire que l'un de vous avait un réel investissement, avait des vrais sentiments, mais l'autre personne c'était juste une façade. Et le problème c'est que si vous voulez reconquérir votre ex, il faut déjà que vous ayez été avec cette personne, sinon vous ne pouvez pas reconquérir quelqu'un que vous n'avez jamais conquis. En fait, une grande partie de la subtilité est là. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont dans des relations superficielles. Soit parce qu'eux-mêmes sont dans une forme de déni, ils n'ont pas envie d'affronter la réalité en face, soit parce qu'il y a un manque d'amour-propre qui fait qu'on préfère s'accrocher à une histoire dans laquelle l'autre personne ne nous donne rien. Alors maintenant, si vous avez identifié que vous avez réellement eu une relation avec quelqu'un, quelque chose de profond, quelque chose de vrai et un lien sincère. La bonne nouvelle, c'est que c'est assez facile de recréer ce lien et de se remettre avec cette personne. Quand vous avez rencontré quelqu'un et qu'il y a une alchimie qui naturellement a opéré entre vous deux, quand vous avez créé un lien profond, ça veut dire que vous avez généré ça chez l'autre personne, ou en tout cas vous l'avez déclenché. Et si vous l'avez déclenché, surtout si ça s'est fait naturellement, ça veut dire que vous avez déjà les cartes en vous. Vous n'avez pas besoin de créer autre chose, en étant vous-même, ça a marché. En plus de ça, vous allez bénéficier d'ancrage, c'est-à-dire que la personne est habituée à vous. Vous avez un lien profond. Vous partez pas de zéro, vous connaissez par cœur sa psychologie, vous savez le genre d'ambiance que la personne apprécie, vous savez ce qui fait rire la personne. N'oubliez jamais que la plupart des grandes marques, que ce soit des marques d'électronique comme Apple ou des voitures, etc., mettent énormément d'argent tous les ans pour essayer de comprendre leurs consommateurs. Ils veulent comprendre comment vous pensez, comment vous fonctionnez. Et bien vous, quand vous avez été avec une personne, vous avez déjà ces infos. Ça vaut de l'or. En tout cas, ça vaut de l'or pour vous et pour le projet que vous avez. Surtout, la réalité, c'est que chaque personne est unique. Il n'y a pas de technique universelle pour séduire quelqu'un et il n'y a pas de technique universelle pour reconquérir quelqu'un avec qui vous avez été. En réalité, c'est seulement en connaissant bien la personne, en connaissant son essence, en connaissant les choses qui la rendent heureuse ou heureux, mais aussi en ayant une vraie connaissance de ses traumatismes, des choses qu'il faut éviter de mentionner, des éléments qui déclenchent des sentiments négatifs, de la tristesse, etc. Vous possédez la carte qui peut vous amener au cœur de la personne que vous voulez reconquérir. Par contre, si vous regardez toujours ma vidéo et que vous vous dites « Ok, je sens qu'il va me donner la solution, que je vais pouvoir reconquérir cette personne que j'aime, etc. », il faut quand même que je vous mette en garde sur la partie éthique de votre projet. Parce que pour moi, il n'y a qu'un seul type de relation qui mérite d'être reconstruite. C'est les relations qui ont été détruites à cause de quelque chose qui était extérieur à vous. Par exemple, vous sortez avec quelqu'un et cette personne apprend un décès dans sa famille. Du coup, elle est dévastée. Elle va commencer à changer et elle va commencer à se renfermer sur elle-même et du coup, elle va plus passer de temps dans votre relation. Si à la suite de ça, vous décidez de rompre parce que vous n'en pouvez plus, parce que le lien a disparu au moins en apparence, alors ça a un sens de revenir plus tard quand les choses se sont apaisées et d'essayer de reconstruire quelque chose avec la personne que vous aimez. Si l'un de vous deux a par exemple perdu son travail et s'est retrouvé dans une situation vraiment compliquée, à devoir chercher un logement, à devoir trouver comment s'en sortir, etc., du coup a disparu, alors là aussi vous avez une chance de retrouver la relation que vous avez eue si la personne a maintenant une situation stable ou si vous avez une situation stable. Le deuxième point à prendre en compte, c'est si vous êtes compatible. Parce que là encore, si vous savez que vous êtes incompatible, ça sert à rien de relancer la relation. Vous allez juste essayer de décaler une échéance qui de toute façon va vous tomber dessus. Il en va de même si vous savez que vous êtes toxique l'un pour l'autre. Ça sert à rien de remettre une pièce dans la machine et de relancer un cycle de drama et de souffrance. En fait, pour moi, la séduction, c'est comme la respiration. Ça peut être fait de manière consciente ou de manière inconsciente. Et si on le fait de manière consciente, il faut avoir une raison saine. Il faut s'assurer qu'on va faire du bien à l'autre personne et pas juste se faire du bien à nous-mêmes. Donc si c'est mort entre vous et que vous décidez quand même de passer outre tout ce que je vous ai dit et d'y aller quand même, vous savez que vous êtes en train de faire n'importe quoi. Alors maintenant, comment on fait? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez une relation avec quelqu'un, il y a quelque chose qui reste entre vous. Je ne dis pas que la personne a nécessairement des sentiments pour vous. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a un ancrage. C'est comme quand vous revenez à un endroit où vous n'étiez pas venu depuis des années, ou quand vous entendez une musique que vous écoutiez à une autre période de votre vie, ça vous remet dans un état instantanément. Et bien la personne a laissé une empreinte à l'intérieur de vous, et vous avez laissé une empreinte à l'intérieur de cette personne.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez réussi à séduire cette personne. Il reste quelque chose. Mais vous avez aussi généré quelque chose de négatif. Il y a eu un problème qui a fait que vous vous êtes séparés. Et donc la difficulté, c'est pas tellement de reséduire la personne, c'est d'éviter l'association qu'elle fait avec tous les trucs négatifs que vous lui avez fait vivre. Et c'est pour ça que la meilleure stratégie, ça a toujours été de changer. Soit changer réellement à l'intérieur de vous-même, ce que je trouve assez triste, parce que changer pour une personne, c'est abandonner qui vous êtes pour quelqu'un qui ne sera jamais vous et qui potentiellement un jour arrêtera d'être avec vous. Mais ça peut être moins profond, vous pouvez juste changer en apparence. Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être différents. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand vous essayez de reconquérir votre ex, le premier truc que cette personne va faire en général, c'est vous tester. C'est vérifier si ce que vous dites est vrai. C'est vérifier si votre comportement va avec les choses que vous dites. Et votre ex va vous tester spécifiquement sur tous les points qui posaient problème. Si par exemple vous étiez quelqu'un de très jaloux, on va vous remettre dans la situation, on va vous tester en faisant des choses qui vous rendaient jaloux pour voir si c'est toujours là. Si vous manquiez d'attention ou que vous n'aviez pas une grande qualité d'écoute, alors la personne va se mettre à particulièrement vous dire des choses sensibles, à vous dire des choses très subtiles pour voir si vous relevez ou pas et si après vous vous en souvenez ou pas. Et c'est pour ça que selon moi, la meilleure stratégie, c'est de devenir une nouvelle personne à ses yeux. On est tous connus pour certaines choses. Moi par exemple, j'aime bien réfléchir sur la vie, j'aime bien me balader en nature, etc. Si je revois une de mes ex et je lui propose de faire un truc hyper superficiel, elle va se dire « Tiens, c'est marrant, il a changé ». Et si vous accumulez plein de petits éléments comme ça, la personne aura l'impression de ne pas vous connaître. C'est là que ça devient très puissant. Parce que si la personne ne vous connaît pas, mais que vous connaissez parfaitement sa psychologie et que vous avez un lien, alors ça va générer le même sentiment que quand il y a une profonde alchimie entre deux êtres. Mais sentir quelque chose de puissant avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça donne un peu l'impression de vivre un espèce de grand coup de foudre. Donc la personne va avoir une énorme intrigue, elle sera là, mais qui est cette personne? J'ai l'impression de le connaître, du coup elle va s'intéresser encore plus à ce qui a changé sur vous ou pas, elle va commencer à vous observer plus précisément, et du coup à penser à vous, à investir de l'énergie dans votre échange. Et c'est là que vous avez tout gagné. Vous avez le positif du lien que vous avez, de ce que vous échangez, du souvenir des belles choses que vous avez vécues, mais c'est plus vous. Donc il n'y a plus les aspects négatifs que vous avez générés autour de votre rupture. Et grâce à ça, il devient très simple de reséduire la personne que vous aimez. Alors je vous ai beaucoup parlé d'amour, mais comme vous avez remarqué, je n'ai pas défini ce que c'était l'amour. Sauf que j'ai déjà fait une vidéo pour l'expliquer très clairement, et je vous la mets ici. À la prochaine!